Et nous recevons maintenant notre champion du monde de powerlifting. Il est revenu de Moscou. Il a été accueilli triomphalement à l'aéroport hier. Badizan, c'est son nom. Bonsoir. Badizan, vous êtes surnommé aussi le Caterpillar, c'est ça? On le comprend bien quand on voit la force et l'énergie que vous avez déployée lors de ce championnat du monde de powerlifting. Ouais. Aujourd'hui, vous avez été reçu par le chef de l'État au palais de Koulouba, où vous avez échangé sur l'importance du sport. On va écouter vos impressions après avoir été reçu par le chef de l'État et on revient pour parler. L'État nous a félicités. Il a aimé, il a très bien aimé de voir un Burkinabé qui part représenter son pays à l'extérieur. Et surtout, c'est même pas un nom pour moi, mais c'est le nom du Burkina. Arrivé là-bas au niveau de la compétition, on dit que c'est un Burkinabé. On ne parle pas de moi en personne. Voilà, vous venez de le dire, on ne parle pas de vous en personne. On parle du Burkina Faso. Est-ce que quand vous êtes arrivé à Moscou, vous vous êtes senti investi d'une mission pour hisser le drapeau burkinabé au plus haut niveau? Exact. Monsieur Hervé, bonsoir d'abord. Avant de rentrer dans le sujet, je dirais d'abord un merci, pour dire merci infiniment au DG de la télé BF1, parce que je peux dire que c'est grâce à lui. Je suis arrivé à ce niveau aujourd'hui à travers de l'émission BF1 qui a débuté en 2015, si j'ai une bonne mémoire, Musclor. Voilà, grâce Vous avez remporté plusieurs fois grâce à, je peux dire, c'est grâce à cette télé-là. Donc, si je dois rentrer dans le sujet de la compétition qui s'est déroulée à Moscou, effectivement, la compétition s'est bien passée, très bien passée. Bon, on avait un peu la peur dans le ventre, voilà, parce qu'on n'a jamais participé à une compétition de ce genre. On se demandait comment cette compétition-là va se dérouler, voilà, mais avec vraiment le courage burkinabé, on a eu toujours à se défendre comme d'habitude. Et vous avez gagné 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent, 3 médailles à vous seul. Comment est-ce que vous avez fait? Mais pour la compétition qui s'est déroulée en Russie, il y avait plusieurs épreuves, si je peux le dire. Nous, on s'est inscrit à 3 épreuves et on a réussi également à avoir les médailles partout. La première épreuve, c'était au niveau de DIFT. DIFT, là, j'ai remporté la médaille d'or et là où j'ai brisé même le record. Et au niveau de biceps, là-bas également, j'ai eu la médaille, je peux dire médaille d'argent là-bas également, compte tenu d'une faute, on peut dire, voilà, faute technique, si on peut le dire. Et maintenant, la dernière épreuve, c'était au niveau des bench press, couché développé, comme ce qu'on appelle couramment couché développé. Et voilà, 3 médailles, voilà, 2 en or, dont 1 en argent. Et puis, on m'a dédié aussi une médaille spéciale, voilà. Bravo, félicitations. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Mais vous avez commencé d'abord en tant que lutteur. Hein. Vous étiez un ancien lutteur. Comment vous avez fait la transition au passer de la lutte aux épreuves de force? Si. Effectivement, j'avais commencé à la lutte traditionnelle. Bon, j'ai eu la chance d'être champion national, 5 ans champion national, si je peux le dire. Vice-champion à 2 ans, vice-champion à l'international. Et à un moment donné, bon, je me suis dit pourquoi pas aussi changer et laisser la place aussi aux jeunes. Et j'ai laissé maintenant la place aux jeunes au niveau de la lutte et puis continuer avec powerlifting, si je peux le dire. Et voilà, aujourd'hui, ça est en train de porter vraiment un nom, voilà, un nom pour moi, voilà, perdu toujours, grâce à vous. Et vous savez que ce sport n'est pas trop connu mondialement quand on le compare au football, par exemple. Mais vous avez été quand même bien accueilli. Comment vous avez vécu cette émotion? D'habitude, ce sont les footballeurs qu'on va accueillir à l'aéroport. Mais cette fois-ci, c'est vous qu'on a accueilli à l'aéroport. Quelle était votre émotion? Bon, trop dit, si je dis, ce sport est connu au Burkina, si je peux le dire, mais c'est que le sport n'est pas valorisé. Ce sport n'est pas valorisé, c'est que les gens appellent couramment dans les ghettos. Dans les ghettos, vous voyez, dans chaque quartier, il y a une salle de gym que les gens ont eu à leur niveau même de confectionner, voilà, avec un béton, comme ça peut être aussi les fers, les pneus, ainsi de suite. Mais les gens n'ont pas pris ce sport-là au sérieux. Mais je pense que nous, en tant que les dévanciers de ces jeunes-là, nous, on doit pouvoir tracer vraiment une ligne, voilà, une ligne de conduite, si je peux le dire,
Mais c'est à nous aussi de ne pas oublier la jeunesse qui est derrière nous. Parce qu'on peut dire, peut-être nos devanciers, bon, eux n'ont pas eu peut-être l'idée de pouvoir tracer vraiment une bonne ligne pour que nous tous nous suivons. Mais à notre niveau, on va peut-être se confier à vous, vous les journalistes qui vont porter vraiment notre message très haut. Si en tout cas, la télévision BF1 fera sa part. Oui, justement. Et les autorités aussi vont voir à leur niveau également. Ils vont essayer de nous accompagner pour qu'on trace vraiment une bonne ligne pour que ces jeunes-là puissent suivre. On a en train de définir, vous étiez combien de concurrents à Moscou? Là-bas, on va dire plus de 500 personnes. Mais pas dans la même catégorie, non, avec plusieurs catégories. Plusieurs catégories. 500 personnes. Voilà, dans la catégorie où vous avez gagné les médailles d'or, il y avait combien d'athlètes? Au niveau, on peut dire... Les disques? Dans 15. Bon, on avait des soucis même là-bas déjà parce que c'est pas facile la langue. Oui, la langue, voilà. Oui. C'est des gars qui... C'est une barrière. D'autres ne comprennent pas même l'anglais, si je peux dire, n'en parlent pas le français. Donc on avait en tout cas un interprète qui était à nous, qui nous facilitait vraiment les choses. D'accord. Donc 500 athlètes, et parmi tous ces 500 athlètes, vous avez pu remporter 2 médailles d'or et une médaille d'argent dans 3 disciplines. Ouais. Bravo à vous, vous faites un travail formidable et vous faites la fierté aussi du Burkina Faso. Vous avez rencontré le chef de l'État, c'était la première fois? Si, c'est pour la première fois. Je profite de votre plateau, si je peux dire, pour que les jeunes puissent suivre cette vidéo-là. Et ne vous découragez pas, quel que soit le sport que vous faites, ne vous découragez pas, un jour ça va payer. Et voilà, moi en faisant ce sport, je ne m'attendais pas un jour à avoir une autorité, voilà, aller soulever des fers. Et voilà, aujourd'hui, ça m'a permis vraiment de croiser les plus hautes autorités. Et voilà, peut-être le meilleur est toujours à venir. Mais on peut faire ce sport, quelle que soit la profession qu'on exerce, hein? Mais si. Parce que vous n'êtes pas que sportif. Oui, si. Bon, ce que vous ne voulez pas en dire plus, voilà. C'est pas bien grave. Bon, en réalité, oui. Mais comme les gens le savent très bien, si vous regardez au niveau de l'accueil à l'aéroport, c'est mes collègues qui sont venus. Bon, il n'y a pas de problème. Vous êtes agent de la sécurité présidentielle. Voilà, c'est ça, voilà. C'est important de le dire, il faut valoriser aussi cette fonction, ce métier, ce sport. Et le sport traduit des valeurs de courage, de respect, de résilience, de patience. Et c'est important, bravo à vous. Est-ce que les enfants peuvent participer à ce sport-là aussi? Parce qu'il faut beaucoup de force. Monsieur Hervé, en réalité, même tout sport, il faut commencer déjà à bas âge. Avec les enfants? Pour y arriver. Et déjà, vous savez, nous, on n'a pas commencé à bas âge. Donc, c'était un peu difficile après. On a commencé au milieu. Donc, on n'a pas vraiment la qualité, vraiment, pour ne pas dire. On a raté même la pédagogie, si je peux le dire. Et voilà, surtout les enfants, c'est mieux même dès maintenant de commencer maintenant à bas âge pour y arriver. D'accord. Donc, vous dites aux parents, envoyez vos enfants pour faire le sport, que ce soit le sport de powerlifting ou autre sport. Il faut faire le sport. Surtout accompagné par un coach professionnel pour éviter les blessures. Les blessures. Zambadi, on a fini. La prochaine compétition, c'est quand vous y allez? En 2025, je pense qu'on a un programme. Si j'ai une bonne mémoire, plus de 3 sorties. 3 sorties en 2025. On espère qu'à chaque fois, vous allez nous ramener au moins 3 médailles d'or. Oui. On a 9 médailles d'or alors. Ouais, merci bien, beaucoup de courage et merci. Allez, à bientôt. Merci.